Chère communauté Foremix, bonjour, je m'appelle Joseph et je suis coach en saines habitudes de vie. Maintenant qu'on a parlé des trois macronutriments, donc les lipides, les protéines et les glucides, je me suis dit que ce serait judicieux de parler de l'insuline parce qu'elle est principalement sécrétée lorsque vous mangez. Un autre lien étroit, c'est l'insuline et le cortisol, l'hormone du stress, mais ça va être une autre vidéo. Bon, pour commencer, c'est quoi l'insuline? L'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et qui sert à contrôler notre glycémie. La glycémie, c'est votre taux de sucre dans le sang, votre taux de glucose dans le sang. Alors, plus votre sang est sucré, plus vous risquez de faire du diabète. Et le diabète peut mener à une amputation et ça peut même mener à la mort. Il y a généralement deux raisons pour lesquelles votre glycémie, votre taux de sucre sanguin, pourrait être trop élevé. La première raison, c'est si vous êtes né comme ça ou que vous avez développé une maladie qui fait que vous n'étiez plus capable de sécréter de l'insuline pour traiter le glucose dans votre sang. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les diabètes de type 1. La deuxième raison, c'est lorsque vous développez une résistance à l'insuline. Une résistance à l'insuline, c'est quand votre insuline est sécrétée dans votre corps, mais votre corps ne répond plus. Il y a une résistance qui s'est créée. L'insuline et le corps n'arrivent plus à travailler ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2 et c'est lié à des mauvaises habitudes de vie. Le deuxième point est vraiment le plus important parce que seulement au Québec, si on se fie sur les chiffres de Diabète Québec, un organisme qui suit le diabète ici même, eh bien, c'est 1,2 million de Québécois qui sont impactés d'une manière ou d'une autre par le diabète. 1,2 million, c'est 15% de la population québécoise. Et ce qui est encore plus épeurant, c'est que 90% de ces 1,2 million, c'est du diabète de type 2. Donc, c'est un diabète qu'ils ont développé à cause de mauvaises habitudes de vie. Maintenant qu'on a décortiqué l'insuline, je vous amène sur le tableau derrière moi, où est-ce que j'ai dessiné sur l'axe des Y l'insuline, le niveau d'insuline, et sur l'axe des X le temps donné en minutes. Les trois courbes, donc la courbe rouge, ça va être les glucides, la courbe bleue, ça va être les protéines, et la courbe verte, ça va être les lipides. Maintenant, ce que je veux que vous notiez avec ce graphique, c'est l'impact sur l'insuline lorsqu'on mange un des trois macronutriments. On va commencer avec les lipides. Lorsque vous prenez une cuillère à table d'huile d'olive, par exemple, eh bien, votre insuline va tranquillement augmenter pour descendre avec le temps. Pas beaucoup d'impact. Lorsque vous allez manger plutôt des protéines en bleu, donc par exemple un filet mignon, eh bien là, votre insuline va augmenter, mais plus rapidement que pour les lipides, mais elle va finir par redescendre. Là où je veux vraiment que vous preniez note, c'est qu'est-ce qui arrive lorsqu'on mange des glucides. Vous, comme vous pouvez le remarquer, votre insuline augmente euh, très haut, donc elle atteint des niveaux très élevés parce qu'on suppose qu'il y a beaucoup de glucose dans les glucides que vous avez mangés. Alors, elle atteint un niveau très élevé et très rapidement. Si vous regardez dans le temps, ça ne prend pas très longtemps avant que vous atteigniez votre pic de glycémie, donc le pic où votre taux de sucre sanguin est à son sommet. Alors, l'insuline augmente pour gérer ça parce que un de ses rôles, c'est de gérer la glycémie. Elle augmente, et finalement, quand ça commence à redescendre, ben là, l'insuline, ou quand le taux de glucose redescend, l'insuline peut disparaître tranquillement. Maintenant, ce qui est important de noter, c'est que, comme je l'ai dit avant, tous les aliments sont composés des trois macronutriments. Donc, admettons que vous cuisinez un plat aujourd'hui, il va probablement y avoir des glucides, des protéines et des lipides. Alors là, la courbe va être quelque part entre ces trois-là. Ça dépend de ce que vous allez faire. Par exemple, si vous faites un plat de pâtes, eh bien, vous allez être plus proche des glucides parce que votre teneur en glucides dans le plat de pâtes est plus importante. Alors, vous allez être plus proche de la courbe rouge. Si vous faites, disons, un filet mignon avec des légumes, eh bien là, vous allez être plutôt entre la ligne verte et la ligne bleue quelque part là-dedans. Ça, c'est important à noter lorsqu'on décide ce qu'on veut manger.
Maintenant, avant de jeter toute votre nourriture qui est dans le réfrigérateur ou qui est dans le garde-manger, attendez un petit peu. Il n'y a pas de pilule magique dans la vie, OK? Il n'y a que la variété saine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous mangez du chou frisé à tous les jours pendant une année et rien d'autre, avec, disons, une protéine, eh bien, vous allez avoir des carences. Pourquoi? Parce que même si le chou frisé est sain, ce n'est pas varié. Qu'est-ce que je veux dire encore plus précisément par là? Dans une alimentation saine, vous avez besoin de ces trois macronutriments, les glucides inclus, parce que, je vous l'ai déjà dit avant, mais les glucides ont des fibres très importantes, ils ont des antioxydants, ils ont des vitamines et ils ont des minéraux. Vous avez besoin de tout ça si vous voulez être en santé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine.